Bon bah salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de la saison. Donc la pêche à la truite a commencé depuis 2 semaines. On a une ouverture assez compliquée avec des niveaux d'eau très hauts et toutes nos rivières et ruisseaux en crue. Mais on a quand même réussi à faire du poisson depuis quelques jours, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous emmène avec moi à la pêche. Donc on va pêcher un petit ruisseau. Donc pour ce faire j'ai pris ma petite stratège avec mon petit Vivarelli. On va pêcher au toc, au ver de terre, donc une bille de nymphe, un hameçon de 14 et les vers de terre du jardin qui sont là. Donc on espère que ça va mordre et je vous emmène avec moi pour cette session de pêche. Allez, c'est parti. Bon bah du coup les gars, on se retrouve au bord de l'eau. Donc j'ai équipé mon ver de terre et là comme indicateur j'ai de la peinture pour la pêche au cou. Et ce que je fais, c'est que sur mon fil qui est déjà bicolore, je vais bien mettre toujours une petite couche de peinture à peu près aller entre 80 et 90 cm. Je mets juste un petit coup de peinture comme ça. C'est pour bien remarquer mon montage dans le courant. Bon, on va commencer par pêcher le joli courant qu'il y a devant nous là. Donc c'est bien important de commencer par le cul du courant et pas tout de suite pêcher la tête de courant. Ça fait un petit quart d'heure qu'on pêche, aucun résultat sur le ver de terre et j'ai remarqué quand même qu'il y avait pas mal d'éclosions. Il y a beaucoup de mars brown qui volent, mais on voit les poissons qui sont pas du tout actifs en surface et ils sont pas du tout actifs au ver de terre. Du coup je me suis dit que c'était sûrement actif en nymphe, donc pour ce faire j'ai mis une potence avec 2 nymphes. Donc en bas j'ai mis une nymphe assez naturelle et en haut j'ai mis une nymphe un peu plus originale. Et on va voir si elles veulent des nymphes parce que là les poissons sont vraiment pas actifs aussi bien en surface qu'au ver de terre. Bon du coup on passe en nymphe, première dérive directement, un poisson. Comme quoi le changement de technique ça paye. Hop là, superbe truite, bien grasse, bien en état. Vraiment un beau poisson là. Je vais vous présenter le poisson, donc une superbe truite pour ce tout petit ruisseau. Vraiment un poisson en état, magnifique, qui a bien mangé, il est bien gras, avec des beaux points rouges. Vraiment ça fait plaisir pour commencer. On espère en faire d'autres au long de la session. Allez, ça repart. Hop là, nickel les gars, on continue. Joli poisson là, pris sur le fond en nymphe. C'est vraiment joli là pour le ruisseau.
poisson. Regardez-moi ça, même la caudale est rouge. Vraiment un poisson sublime. On se retrouve tout de suite pour vous le présenter. Bon allez, on se retrouve pour ce super poisson. Vraiment une couleur juste magnifique. Regardez-moi ça. Vraiment un beau poisson. Bon allez, ça repart à l'eau. Bon bah du coup les gars, session terminée. On met 3 poissons au sec. Il y en a que 2 en vidéo. L'autre on n'a pas eu le temps de la filmer, que le temps que je la mets dans l'épisode, elle est tout de suite retournée à l'eau. Mais on met 3 poissons au sec, pas mal de touches, c'était plaisant. On a pêché une grosse demi-heure, 45 minutes. Comme quoi des fois le changement de technique ça a été payant. On a commencé au ver de terre. On a vu que ça marchait pas. On a vu que les poissons prenaient pas en mouche et le fait d'être passé en nymphe, ça a vraiment décidé les poissons dès la première dérive. Donc c'est globalement pas mal. Mais la pêche reste encore compliquée parce que des eaux de fonte de neige, l'eau reste très froide. Les débits sont encore en train de redescendre. Ça par exemple c'est une rivière qui d'habitude elle est à 4 mètres cubes. Elle est quand même montée à plus de 30 mètres cubes et là elle reste encore à 9 mètres cubes. Donc il y a encore des gros débits. Mais les poissons sont pas mal réactifs donc c'est plutôt plaisant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.